Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 90e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? J'espère que ça va bien pour tout le monde qui nous écoute à la maison. J'espère que tout le monde est en santé. Et j'espère que ça va bien pour vous aussi les boys. Ça va, ça va? Yes. Fatigué, mais ça va. Yes. On a une grosse semaine tous les trois. En fait, on est lundi, fait on a une grosse journée, en fait, techniquement, Ouais. plus qu'une grosse semaine. mais ouais, fait On a eu un long week-end, une grosse journée. journée, mais on est présent. Oui. On est présent au poste. Fait qu'on va commencer directement avec notre premier sujet. On a... Avant de commencer, Yes. si tu me permets, est-ce que les gens pourraient juste nous donner des suggestions pour commémorer notre 100e épisode? Ça s'en vient, ouais. Si vous avez des idées intéressantes qu'on pourrait peut-être s'inspirer pour commémorer notre 100e, ce serait super le fun. Juste nous envoyer ça sur le groupe. Ouais, sur Facebook. Ouais, sur Instagram. Ouais. Peu Ou sur les vidéos de YouTube aussi. Exact. Dites-nous ce que vous Commenter pensez. sur la vidéo, juste pour nous donner des idées, là. Ça va peut-être nous aider à nous décider, là. De qu'est-ce qu'on va faire pour le 100e. Ouais, ça s'en vient quand même assez vite, là. Ben oui. Yes, très bon point. Fait qu'on va quand même maintenant aller directement avec le premier topic. On a Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti récemment, puis qui est en fait la suite de Into the Spider-Verse. Et le film est sorti avec le film a un budget de 100 millions et pour son premier week-end a réussi à faire 208 millions. Une animation avec 100 millions de budget. Ouais, non, mais puis quand tu vois le film Across the Spider-Verse, c'est tout à fait compréhensible. Le niveau de l'animation et le visuel est incroyable. C'est un des plus beaux films d'animation que personnellement j'ai pu voir. Mais tu te rends compte du niveau d'investissement sur une animation, 100 millions, c'est terrible. Ouais. Puis déjà là, ils sont rendus, après le premier week-end, ils sont rendus à 208 millions. Donc, puis c'est un film qui va avoir un succès solide au box-office. Au niveau des Rotten Tomatoes, il est à 95% au niveau des critiques, 96% au niveau de l'audience ratings. Si moi, je donne mon opinion personnelle, c'est que je vais faire comme... Je vais en parler, mais je ne ferai pas de spoiler, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas encore vu, puis dont vous deux aussi. Ce que je peux dire... En fait, je remercie Kevin qui a gagné des billets en avant-première. Kevin! Shout out! Fait qu'on a pu le voir le mercredi, en fait, de la semaine de sortie. Et... ce que je peux dire du film pour ceux qui ont... allez pas voir ce film-là si vous n'avez pas vu le premier Into the Spider-Verse, ça va de soi. Le Across the Spider-Verse est tellement intégré au premier que même je conseillerais aux gens de peut-être... Si vous avez vu le Into the Spider-Verse juste une fois, puis ça fait une couple d'années, genre il est sorti en 2019 ou 2018, je vous dirais peut-être d'aller le revoir une deuxième fois. C'est pas nécessaire, mais l'intrigue de Across the Spider-Verse est très connecté, je trouve, à l'intrigue du premier. OK. Il y a beaucoup de références, en fait, au premier. Mais sinon, c'est un film qui est beaucoup plus sérieux. Pas plus dark, mais plus sérieux. Tu sais, comme Guardians of the Galaxy, c'était beaucoup plus dark, mais ça, c'est beaucoup plus ça. Il y a beaucoup moins d'humour. L'humour est encore là, mais c'est les thèmes qui sont propres à Spider-Man sont beaucoup plus abordés de manière sérieuse. Parce qu'en fait, c'est comme quand on pense au premier, le premier était beaucoup plus... Il y avait un focus sur l'humour. Oui. Alors que là, il y a un focus sur les thèmes. Une bonne partie du film est focus sur sa relation avec ses parents, Miles Morales puis ses parents. Puis ça s'est approché de manière un peu plus sérieuse. Sa relation avec son père, sa relation avec sa mère, même si encore il y a un peu plus d'humour. Même si là encore il y a encore de l'humour, c'est un peu plus sérieux. Tu sais. Le storyline de Gwen Stacy, Spider-Gwen, est beaucoup plus développé dans celui-là aussi. Par contre, en contrepartie, ça fait que un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que la vraie intrigue met du temps à vraiment embarquer. Je dirais que la mise en contexte est un il y a un long setup dans le film qui fait que je pense que c'est presque la moitié du film que l'histoire embarque pour de vrai, même si t'es comme diverti puis c'est super intéressant ce qui se passe, puis que ça reste pertinent pour le reste du film. T'as comme un long setup. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on reste captivé? C'est à cause du visuel, ça reste que c'est captivant. Les personnages sont captivants, c'est très bien écrit. Comme le premier, c'est super bien écrit.
le point le point qui m'a peut-être un peu plus gossé malgré les forces du film, c'était justement que c'est comme au niveau du PC, au niveau de l'histoire. Je voyais que c'est pas nécessairement des longueurs, mais c'est parce qu'en fait, le problème que ce film-là a versus le premier, c'est que le premier, à la fin du film, l'histoire est résolue. Oui. Alors que dans celui-là, l'histoire n'est pas résolue. Fait que c'est comme... Empire Strike Back. C'est genre. C'est comme... Puis pour ceux qui savent pas, mais il y a Beyond the Spider-Verse, le troisième qui sort dans moins d'1 an. Qui sort en mars 2024. Fait que faites le calcul. Ouais, littéralement. Fait que la fin est un peu, sans dire de spoiler, c'est un peu unconclusive. C'est genre comme, oh, ok, d'accord. Ça nous prépare. Ça, exactement, pour un autre aspect de l'histoire. Genre, fait que c'est ça qui a fait que pour moi, j'ai pas. T'es genre un peu, what the fuck, genre, comme quand ça finit. Mais ça reste que visuellement, c'est le meilleur Spider-Man que j'ai pu voir. Et tu vois, moi, avant de voir ce film-là, mon top 3 de préférés de films de Spider-Man, c'était Into the Spider-Verse, Spider-Man 2 de Tobey Maguire puis Sam Raimi, puis t'avais No Way Home. Puis à la fin de ce film-là, j'étais genre comme, c'est probablement le troisième meilleur. Je pense qu'il y avait bumpé. Il bump pour toi No Way Home, ouais. C'est un meilleur film que No Way Home. Okay. No Way Home reposait énormément sur la nostalgie. C'est un fan service. Parce que pour vrai, enlève l'aspect nostalgie, c'est pas si bon que ça. No Way Home. C'est bien, c'est fun, mais c'est pas si wow. Alors que Across the Spider-Verse ne repose pas sur la nostalgie, puis je pense que c'est un meilleur film de multiverse. Puis c'est même en fait un meilleur film de Spider-Man. Je veux dire, ça c'est un des points que je commence à voir avec le Miles Morales, c'est que à mon avis, après avoir vu celui-là, je pense que Miles Morales est probablement un meilleur Spider-Man que Peter Parker. Ouais, je pense qu'il est devenu... et puis, voyez le film, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Je pense que, de un, il est plus puissant, mais ça, c'est pas vraiment un aspect important. Mais au niveau des thèmes, de ce qu'il représente, de ce qui définit Spider-Man, je pense qu'il le représente mieux aujourd'hui. Okay. Mais il est plus moderne. Hein? Exactement. C'est pour ça. Mais je pense que c'est ça aussi. Il est plus moderne, mais l'affaire, c'est que quand tu regardes tous les gros super-héros, genre comme Batman, Superman, ils ont tous eu leur super-héros dérivés. Genre ils ont tout essayé. A été Batman, Gordon a été Batman. Ouais. Ils ont tout essayé. Mais il n'y a jamais eu un héros dérivé de l'original qui est devenu meilleur. Alors que là, Miles Morales, ça n'a jamais été mon Spider-Man. Mon Spider-Man a toujours été Peter Parker. Mais à la fin de Across the Spider-Verse, j'ai fait comme, oh non, il est meilleur. C'est la première fois pour moi que je fais genre la différence entre ce Spider-Man-là, entre Miles Morales et Peter Parker, c'est que Miles Morales n'est pas là pour remplacer Peter Parker. Il complémente Peter Parker. Il est avec Peter Parker. Ils ont vraiment réussi à le mettre, en effet, comme tu dis, à part, puis à vraiment avoir son identité. Sa propre identité. Il a sa propre identité. Mais il reste dans les thèmes qui définissent Spider-Man. C'est comme cette great power comme great responsibility, puis ce désir de sauver tout le monde à n'importe quel prix. Peu importe le prix, comme on peut voir aussi dans No Way Home aussi, ce que Tom Holland avec les Sinister Six essaye de faire. Mais je trouve que là, Miles Morales le représente encore mieux, ce thème-là. J'ai lu un article où Tom Holland dit que Into the Spider-Verse, c'est le meilleur film de Spider-Man. Selon lui, Puis je suis d'accord avec lui, je pense que c'est Into the Spider-Verse, c'est le meilleur Spider-Man. Puis comme pour revenir encore à mon point, à la fin du film, je faisais comme c'est probablement le troisième meilleur, mais aujourd'hui, je peux dire c'est honnêtement, après y avoir pensé, je pense que c'est le deuxième. Derrière Into the Spider-Verse. À ce point-là. Puis Spider-Man 2 est rendu mon troisième meilleur, tu sais. Mais ouais, non, honnêtement, je le conseille fortement. C'est un très bon film. Très bon film d'animation. Comme je dis, les scènes d'action sont écœurantes. Les Spider-Man, il y a tellement de Spider-Man là-dedans. Il y a énormément de caméos, de Easter eggs. Par contre, comme je dis, le film est 2h30, fait qu'il y a peut-être un 10-15 minutes peut-être de longueur à mon avis. Oscar, il est fraîche?
Oscar Isaac qui fait la voix de Spider-Man 2099 écœurant. Le Spider-Man 2099, il est badass. Là, c'est pas un vilain, mais c'est un antagoniste. Lui, il a une autre vision. Puis c'est lui qui a comme créé le Spider Society, whatever le nom, genre. Puis, mais il y a une autre vision qui est un peu... qui contre-choque un peu avec le thème de ce que Spider-Man devrait être, en fait, aussi à un certain point. Fait que c'est super intéressant. Honnêtement, c'est de voir tous ces Spider-Man. Parce que là, ici, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Spider-Man. Quand il arrive dans le multiverse, les Easter eggs, les références, il y a des connexions avec d'autres films que je mentionnerai pas. C'est gros, c'est très gros comme fait que c'est beaucoup plus ambitieux, fait que c'est très difficile de vraiment, je pense que c'est plus facile pour moi de vraiment évaluer ce film-là quand le part 2 Beyond the Spider-Verse va sortir. Là, t'as comme l'histoire au complet. C'est plus facile d'évaluer, mais juste là, c'est vraiment c'est un très 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 bon film. Mais c'est pas un petit peu injuste par rapport de le comparer aux autres films là qui sont du live là par rapport à l'animation, parce que lui en tant qu'animation, il a toute la liberté, il est en mesure de faire ce genre de film ambitieux. Est-ce qu'on pourrait pas le faire dans un live? Non, en fait, je suis pas d'accord. J'ai pas vu le film là, mais je trouve ça un petit peu injuste d'essayer de le comparer, disons, à No Way Home. Je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais en fait, la force de Across the Spider-Verse, c'est son écriture. C'est comment Miles Morales est écrit, l'histoire, les personnages. C'est super bien écrit. Oui, visuellement. Et puis même encore là, visuellement, il y a la plupart des trucs visuellement, au niveau des prises de vue, il y a beaucoup d'affaires que tu peux faire en live action qu'ils ne vont pas faire. C'est juste que créativement parlant, ça fonctionne mieux en animation. Mais c'est pas... Across the Spider-Verse puis Into the Spider-Verse, c'est pas le meilleur film de Spider-Man à cause de l'animation. L'animation est un des éléments qui rend le film vraiment intéressant, mais c'est pas c'est le meilleur film de Spider-Man à cause. C'est ça. C'est quand tu vois Into the Spider-Verse, l'histoire est... Oui, l'animation est vraiment cool, mais c'est drôle. L'histoire est super bien. Oui, les scènes de combat sont écœurantes, mais même les scènes de combat, c'est toutes les affaires que tu peux faire maintenant en live action. Il n'y a rien que tu sais comme, non, c'est impossible de faire ça en live action. Avec les CGI maintenant, au contraire, il n'y a plus vraiment de différence. Fait que... en fait, c'est fascinant de voir à quel point Sony peut écrire deux si bons films, genre que sont Into the Spider-Verse puis Across the Spider-Verse. Sony n'a jamais eu misère avec Spider-Man. En effet. Écoutez, genre comme Sony... Mais c'est un paradoxe. Attends. Sony, la compagnie, comprend très bien Spider-Man. Yep. Ça, là, écoutez Into the Spider-Verse, puis Across the Spider-Verse back-à-back, c'est ça Spider-Man. Okay? Ils comprennent très, 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 très bien Spider-Man. Par contre, quand il est question des autres personnages de Sonyverse, c'est là que ça rush, c'est ce que je veux dire. Ce que je pourrais dire, par contre, encore en réaction à Across the Spider-Verse, tu sais, comme on parlait souvent pour le Sonyverse qui devrait introduire Andrew Garfield dans le Sonyverse, scratch that, introducez Miles Morales. En live action, tout simplement. Introduire Miles Morales dans le Sonyverse, c'est un must. C'est littéralement un must. Je pense que ce serait une bonne affaire. Je pense que c'est rendu le meilleur Spider-Man. Est-ce qu'ils sont en train de préparer la table pour ça, vous pensez? Je sais pas. Je sais que là, en ce moment, de ce que j'ai lu, ils travaillaient beaucoup. Ils avaient commencé à faire des rencontres préliminaires pour Spider-Man 4 avec Tom Holland. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment grand-chose de concret, définitif par rapport à Miles Morales. Mais puis surtout qu'en même temps, je pense qu'ils sont focus sur l'aspect animation. Mais une fois que Beyond the Spider-Verse est sorti puis fini, je pense qu'il devrait définitivement se tourner vers un Miles Morales live action. Puis tu sais, je veux dire, comme Tom Holland, Peter Parker qui reste dans le MCU. Oui, dans le MCU. Dans ma tête à moi, il est dans le MCU, là. Ça t'a changé, ça. Puis ton Miles Morales, tu le mets dans ton Sonyverse. C'est un must, là. Tu le mets avec l'autre Tom Hardy. Tu fais ton Sonyverse, puis tout, genre. Puis ça pourrait fonctionner juste à cause
parce qu'ils comprennent très bien Spider-Man, puis c'est le cœur de leur univers anyway. Mais il y a un paradoxe. Ils comprennent le Spider-Man, mais ils comprennent pas les autres personnages. Non, vraiment pas. C'est pour ça que je te dis. Craven, Venom. C'est pour ça que je te dis. Ce que tu dis, c'est totalement vrai, mais le paradoxe pourrait faire en sorte que ça, il pourrait foirer un film. Il pourrait foirer un film Spider-Man. Parce que c'est tous des écrivains différents. Oui, mais c'est pas tout le monde qui va arriver. Puis, tu sais, c'est comme dans DCU où il y avait certains personnages qui fonctionnaient mieux. Je vais te dire quelque chose. Spider-Man 3. Ouais, mais c'est la même personne qui l'a fait. Mais c'est... Ouais, mais ils ont tellement poussé, ils ont voulu... Ouais, mais qu'une compagnie foire un film à un moment donné, c'est correct. Parce que c'est juste que leur moyenne au bâton... Elle est bonne. Non, elle est bonne. Je suis pas en train de te dire c'est pas bon. Pour Spider-Man. Ce que je te parle, c'est que si on irait en live action avec Miles Morales, puis on garderait l'univers, le Sonyverse, puis on l'intégrait là-dedans... Paradoxalement parlant, la manière qu'ils ont monté les autres personnages, personnellement, j'aurais peur. En fait, j'aurais peur. Ce que je te dirais, et je comprends ce que tu veux dire parce que c'est un des risques, mais je pense que le plus gros problème des films du Sonyverse, c'est que Spider-Man n'est pas là. C'est comme, il te manque l'élément clé. Oui. Dans Venom, c'est correct d'en faire un film, mais d'en faire deux sans lui, c'est bizarre. Tout ce que je veux dire, Craven, ça fonctionne pas. Morbius, même chose. Ce sont des personnages qui sont trop... fondamentalement linkés, trop niche, puis fondamentalement linkés à Spider-Man. T'imagines faire un bon film. Tu peux faire un super bon film avec Craven dans Spider-Man. Je suis d'accord avec toi. Tu peux pas faire un bon film de Craven. Je sais, mais tu peux en faire un bon, mais ça, c'est faut que tu comprennes le personnage. Non, faut que tu comprennes le personnage. Oui, faut que tu comprennes le personnage. Puis Craven est iconique à cause de la relation avec Spider-Man. C'est ça l'affaire, c'est ce que je veux dire. Venom, c'est la même affaire en passant. Venom a grandi. Il a grandi. Puis il s'est dissocié maintenant de Spider-Man. Il a créé sa propre identité. Il est devenu un anti-héros, un héros. Mais il a commencé avec Spider-Man. Oui. Tu peux pas commencer sans Spider-Man dans... C'est comme si tu commençais sans Spider-Man, puis personne ne le connaît, parce que nous autres, on connaît Venom. Oui, mais vu que Venom a une historique sans Spider-Man, je pense que c'est possible. C'est juste que Craven n'en a pas. Morbius a une historique avec Spider-Man et Blade, mais de faire juste tout seul, tu vois que ça fonctionnait un peu moins, tu vois ce que je veux dire. Fait que je pense que pour vrai, il y a un risque, mais si tu regardes leur moyenne au bâton en ce qui concerne Spider-Man, ils comprennent ce personnage-là, puis je pense que ça rendrait les autres personnages, puis leur relation, leur raison d'être. La raison d'être un vilain, c'est toujours en réaction au super-héros. Oui. Le super-héros définit l'existence. Joker n'existe pas sans Batman, c'est ce que je veux dire. Mais Batman peut exister sans Joker. C'est juste qu'ils ont une relation super symbiotique. Mon choix, ça serait, si tu vas en live action avec Miles Morales, tu crois qu'est-ce qu'il est là. Tu peux pas essayer de sauver quelque chose avec un personnage aussi bon que ça, puis risquer de tout foirer. Tu commences à zéro avec lui, puis tu rebâtis avec lui. Ah, non. Anyway. Tu essaies de récupérer quelque chose qui est récupérable présentement avec Miles Morales, puis tu espères que ça va fonctionner. En tout cas, on parle hypothétiquement parlant. On parle hypothétiquement parlant. Je te dirais que... Là, je vous suis pas, là, 2 secondes. Non. C'est que Evans voudrait rebooter... puis recommencer avec Miles Morales à zéro. C'est parce que quoi exactement? Non, c'est parce que Sonyverse. C'est comme si tu foires Morbius. On scrape Venom, on scrape tout ça, puis on recommence. Miles Morales n'est pas intégré dans les autres films. Non. Il est à part, puis on recommence à zéro. Est-ce que tu rebootes l'histoire de Miles Morales aussi? Non. On parle de live action. C'est comme si tu commencerais from scratch, mais ce serait pas linké avec Tom Hardy puis les autres. Laisse-moi spécifier. C'est comme si Miles Morales, son univers, comme si on continuerait de l'animation en live action, c'est son univers. Les autres, là, tu recommences à partir de là. Les autres, là, tu les oublies, là. Qu'est-ce que tu dis les autres? Les Morbius, Venom. Ça, tu recommences à zéro. Ouais, non, c'est ça. Non, ils vont pas faire ça. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est moi, pour ma part, c'est comme ça que j'irais. Ouais, non. Honnêtement, je pense que Miles Morales pourrait vraiment sauver le Sonyverse. Non, c'est sans joke. Parce que c'est ça qu'il faut pas. Il te faut de quoi pour sauver ton verse, puis je pense que le personnage est assez intéressant et assez iconique pour parvenir à être la pièce manquante
des autres films, des autres personnages. C'est ce que je veux dire. Parce qu'en plus, ils ont un super de bon cast. Je suis désolé, mais Tom Hardy. J'ai jamais dit que c'est mauvais cast. J'ai jamais dit que tu as dit ça. Ce que je dis, c'est que je mentionne un des points aussi qui fait que ce serait pas. Comment dire? Je pense que c'est encore sauvable comme univers. À un certain point. Ton énergie ne devrait pas être si tu fais un film comme ça, il ne faudrait pas que tu mettes ton énergie à essayer de sauver quelque chose, c'est que tu fais juste ton film. OK? Ça, c'est vrai, par contre. Ça, okay. c'est vrai. C'est plus ça que... C'est plus ça ma peur. J'aurais peur que ils veuillent y aller à tout prix pour sauver les... Très bon point. C'est qu'est-ce qui est pas sauvable, puis que ça brime un peu la créativité, que ça brime un peu la direction du film, puis que finalement, il foire un peu le film. Là. C'est ça ma crainte, mais encore une fois, je spécule, non, mais c'est hypothétique. Si tu prends le Miles Morales puis tu le mets en live action, oui. Tu n'es pas obligé de recommencer nécessairement l'histoire de Miles Morales au début. Non, mais moi, j'ai jamais dit ça. Mais tu peux pas prendre le Tom Hardy puis le mettre là-dedans. Là. C'est ça que je te parle, moi aussi. C'est que tu peux pas prendre ce Venom de Mandela puis le mettre là-dedans. Voilà, merci Monzi. Tu peux pas prendre le Morbius. Est-ce que tu peux prendre les mêmes acteurs? Si. Non, oui, les acteurs. Moi, je peux pas prendre les acteurs. Tu refais les histoires, là. Voilà. Tu peux pas arriver puis dire, tu prends le Tom Hardy qui est là avec ce Venom actuel là, comment qui est. Cette merde-là. Puis que le Venom qui vient de l'espace qui a débarqué. Qui fait du breakdance puis tout ça, là. Non. Puis que le Carnage est déjà dead. Non. Moi, je le ferais. Moi, je pense que c'est la seule chose qui pourrait sauver en fait le Sonyverse. Je veux dire, si je reprends les mêmes guerres, mon Tom Hardy est différent. Le Tom Hardy, le Eddie Brock qui joue, je suis comme toi, moi. Va être différent. Il doit être plus sérieux, en fait. Non, mais il va pas juste être plus sérieux, il va être méchant. Oui, c'est un peu plus Venom. Moi, j'introduis mon Venom, pas comme... Le Eddie Brock est un gars brisé, là. C'est pas quelqu'un qui fait des blagues ou qui est un peu clumsy, là. Non. Puis ce sera plus le personnage principal du film parce que ça va être un main. Moi, mon but, c'est justement ça. Parce que dans l'histoire de Miles Morales, mon Venom devienne une entité à part entière, mais avec des bons films. Tu veux ça? Non, mais les films de Venom sont pas bons. Ben, le deuxième, surtout. Le premier était correct. Le premier, je l'ai vu une fois. Il était pas C'était correct. J'ai pas détesté. J'ai pas fait, non, j'étais, qu'est-ce que c'est? Alright. Et oui, il faut vraiment qu'on aille de l'avant. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. En fait, pour ceux qui ont vu Across the Spider-Verse, dites-nous comment vous avez trouvé le film. Puis qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a discuté par rapport à Miles Morales? Parce que moi, je pense que Miles Morales est vraiment en train de devenir un Spider-Man plus meilleur en fait que Peter Parker. Fait que dites-nous ce que vous pensez là-dessus. Fait que prochain sujet, on a en fait appris, malheureusement il faut encore qu'on parle de lui, de Ezra. J'espère qu'on va bientôt arrêter d'en parler comme une fois que Flash va être sorti. Vous avez remarqué quelque chose? À chaque année, on a un personnage, un trend. Ouais. On avait No Way Home. On avait The Rock. Là maintenant c'est Ezra depuis une couple de mois. Mais j'espère qu'à la sortie du film on va pas passer à autre chose. En fait c'est juste que il s'était annoncé qu'il allait apparaître à la première mondiale le 12 juin. Puis ouais c'est ça. En fait il va apparaître à la première mondiale mais il fera pas d'entrevue. C'est vraiment juste pour être présent pour. Mais ils ont des couilles. Mais pourquoi il ne ferait pas l'entrevue? Ben parce que tu veux pas qu'il fasse d'entrevue parce que mais non ils vont le poser des questions. Il est supposé correct, non? Ouais, mais parce que ils vont le poser les questions. On va lui poser des questions par rapport à tout ce qui s'est passé la dernière année. Ouais, non, ça c'est vrai. Fait que ça va devenir une énorme distraction. Ça va faire l'ombrage sur le film là. Les journalistes sont dirty comme ça. Mais non, mais c'est la chose dans laquelle tu peux vraiment parler par rapport à Ezra Miller, c'est comme oui, genre comment ça se passe ton procès, comment ça se passe les procédures, comment ça blablabla. Puis ça faisait parler du film. On parle pas du film. Techniquement quand ils font des conférences de presse, ils filtrent les questions. Là, ils ont dit. Mais c'est juste. Il y a le risque. C'est ça, t'as toujours le risque. Parce que tout le monde va vouloir lui poser des questions là-dessus. Il y a le risque. Ça devient très difficile d'avoir Ezra Miller en entrevue, genre pendant 10 minutes, puis juste parler du film, ne rien mentionner d'autre. Et puis, comment ça se passe ton grooming? Réellement, il a fait des entrevues après le film, that's it. Je pense pas. Même après le film, je sais même pas. Je pense qu'ils vont le tenir à l'écart. Regardez, OK? Ça pue au nez, là, OK? Ezra ne sera pas recast.
Je dis tout de suite. Moi, J'ai un autre topic par rapport à ça, mais on va en discuter. Pas tout de suite. Pas tout de suite. OK, pas tout de suite? OK. Ouais. On dirait rien. Puis, en fait, t'as même Michael Keaton qui sera pas à la première parce qu'il est en train de tourner un film. Mais en fait, c'est particulier parce que Warner Bros. Se retrouve dans une situation où ils ont dépensé 200 millions sur un film dans lequel il y a Zéro marketing. la promotion se résume en général à être par les trailers. Ils ont sorti 3 trailers. En général, un film de ce genre vont en sortir à peu près 2. C'est rendu maintenant à 2. Mais là, ils en ont sorti 3. T'as plein de promos. Parce qu'il n'y a pas de... Exactement, ils n'ont pas le choix. Il y a zéro entrevue. Attends. Tu regarde la promotion de Guardians of the Galaxy, genre, t'as plein d'entrevues de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, James Gunn. Check le marketing, les photos, backstage, blablabla. T'as même Vin Diesel qui est là pendant la première, puis il en parle. Puis là, tu regardes le build-up du marketing qui mène au film de Flash. Il n'y a rien. Criquet. Il n'y a rien. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que je sais, mais c'est juste que là, on sait toujours qu'ils n'ont pas le choix. C'est juste que de le voir. Comment tu fais ton hype? Comment tu fais ton hype? Puis on avait parlé la semaine passée justement que le film avait des projections très basses pour le box-office. Ça ne veut pas dire qu'il va flopper, mais les projections sont pas favorables en ce moment. Moi, je suis un journaliste. Même si c'est pas Ezra Miller que j'invite à une entrevue, c'est un autre acteur, je pose des questions sur Ezra Miller. Mais il n'y a pas d'entrevue. Mais non, c'est pour te dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'entrevue. Non, Ezra Miller n'a pas d'entrevue, mais les autres non plus. Je sais, c'est parce qu'il y a un risque. Parce qu'il y a un risque. Parce que même si je parle à Michael Keaton, je parle du film, puis à la fin, comment c'était avec Ezra sur le plateau? Comment c'était avec Ezra? Tu sais qu'est-ce que je trouve dommage? C'est ça qui est con. Tu sais qu'est-ce que je trouve dommage? Moi, ça reste dans le topic, là. Ouais. Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnes, puis moi, je suis un movie buff, là. On est tous des movie buffs. OK? La fille, là, s'appelle Sarah Caillé, c'est ça? Sacha Cali. Sacha Caillé. Sacha Caillé. Puis... Cali ou Caillé, I don't know. Ouais, mais c'est Spanish. C'est Spanish. C'est prononcé comme en Y. Ou essayer. On la connaît pas? Non. Ça aurait été cool de pouvoir malheureusement. la voir, des entrevues des entrevues d'elle, ouais. apprendre à la connaître, la voir parler hors de son personnage. Ouais. Là, tu vas regarder un film sur une actrice que tu connais pas, qu'on ne connaît pas du tout. Que dalle, ouais. Mais mais on a rapporté quelques paroles qu'elle a dit qu'elle a été conseillée par. Non, mais je parle de hype. Je parle de promotion. Elle a parlé avec Henry Cavill. Puis l'autre, puis la Supergirl dans la série télé. Mélissa Benoît. Exact. Ouais, non, c'est ça. Elle a parlé avec eux autres. Yes. Pour le take, genre comme de Superman, Supergirl, whatever. Puis t'as eu aussi Henry Cavill qui a vu Flash puis qui dit qu'il y a vraiment adoré aussi. Mais ça, c'est vraiment comme sur le côté. Mais comme tu dis, en effet, c'est vraiment dommage pour elle, mais c'est aussi comme particulier de voir ce genre de film-là, surtout comme un film de DC / Marvel Superhero. T'as Michael Shannon qui revient puis il parle pas. Y a personne, c'est comme... Dude, Michael Keaton qui revient en fucking Batman, genre comme 30 ans plus tard. Oh my God, c'est iconique. C'est iconique, mais il y a que dalle. Il est même pas à la Première mondiale. Mais les gars, imaginez ce film-là. En tout cas, ils n'ont pas mis beaucoup d'argent dans le marketing. Mais non. Fait que ça, par contre, je pense que ça va les aider. Ça va les aider. Ça, c'est vrai, par contre. Mais les gars, ils allaient pas sortir ce film-là. C'est clair qu'ils y ont pensé. Non, au contraire. Dans l'histoire, ils ont sûrement pensé à ne pas sortir ce film-là. Non, au contraire. Il y a une entrevue où tu as la productrice du film qui a dit que ça ils ont jamais considéré. Oh, je peux pas croire ça. Pour qu'ils minimisent les dépenses comme ça, là, non, le film est trop important pour eux. Exactement. Je la crois dans le sens où je pense que pour vrai, ils ont jamais envisagé. En fait, ils ont tout fait pour ne pas avoir à le sortir. OK, ils ont tout fait pour limiter les mais je pense que ça n'a jamais été sérieusement comme ça n'a jamais été comme proche, juste comme OK, non, on le sort pas, puis c'est comme il se passe de quoi, puis finalement on le sort. Non, je pense que c'est genre comme OK, on va tout faire pour que ça sorte, puis c'est ça qu'ils ont fait. Mais le film ils ont jamais été genre comme, je pense, en discussion de comme ouh. OK. Le film sortira peut-être pas là. OK, c'est parce que la compagnie est rendue dans un point où qu'ils ont tellement pas le choix de le sortir, ce film-là. C'est un cul-de-sac. Puis, un cul-de-sac. Puis tu vois, la différence avec Disney, où que eux autres, ils ont des marges de manœuvre qui peuvent prendre des coups, là, puis ils peuvent faire des erreurs. Là. Jonathan Major. Yo, regarde qu'est-ce qu'ils font avec Jonathan Major. On n'entend plus parler, c'est fini. Ils ont juste... Ils ont fait la promotion de Loki, là.
Puis il est pas là-dedans. Non. Ouais, ça c'est vrai. Bah, ouais, ben, en fait, c'est la même approche que ce que WB fait en ce moment, par contre. Pour être franc. Il en parle même pas. Mais ça, c'est ton main villain de ta série. Il est pas là. Tous les films en communication, ils vont conseiller ça. Là. C'est ça. Mais C'est du damage control, tout simplement. Ouais. Mais c'est comme... Écoute. Flash, la semaine passée, on en avait dit que apparemment, il va faire moins. Moi, je suis surpris là, qu'il allait faire c'est quoi, 70? 70 millions domestiques pour le premier week-end. Ouais, c'est mal. C'est les prédictions, très ça. On parle d'un film qui a Michael Keaton en tant que Batman. Moi, je pense que c'est un film phare. Moi, je pense qu'il va en avoir un petit peu plus. Je te dis pas je te dis pas 200 millions, là, mais... Non, mais ça, c'est dire qu'il va avoir plus que Fast. Non, mais attends. Non! 70 millions, ça, c'est domestique. Fait que oui. probablement que Worldwide, ça va être autour de... Non, c'est pas 70 millions worldwide. Oh my God. Ça, c'est fucked up. Parce que moi, je pense que c'était worldwide. Non, c'est domestique. Ben non, t'es malade. Je sais pas. Sûrement, c'est 150 dans... Ce film a un petit budget, là, rendu. Oui, non, mais c'est juste que, on va dire que ton film il est à 70 millions, puis qui fait en tout 200 millions worldwide. La réalité est que après ça, ton deuxième week-end, en général, il drop de 60%. 60% en moyenne. Fait que tu fais genre comme, ils vont faire moins que 100 millions. Ah, ils vont faire 60 millions dans ce point-là. Fait que là, tu peux commencer à calculer, c'est comme, oh shit, si le film suit ce trend-là, le film va flopper. Les 2 premières semaines sont cruciales. À cause que ton film a coûté 200 millions, ton premier week-end, il est super crucial. Mais c'est pour ça qu'ils minimisent les dépenses. Exact. Parce qu'ils veulent réduire les pertes. La seule chose qui peut contrebalancer ça, c'est que si le film est tellement bon que tu as un bon bouche à parole. Top Gun. C'est quoi le terme? Top Gun. Non, mais le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Qui fait que le film a une bonne durée de vie, genre comme sur plusieurs semaines. Que le film a des jambes. A des jambes, exactement. Un peu comme Gardien. Exactement. Continue. Gardien a déjà défoncé le premier film. Gardien a fait plus au domestique le dernier week-end que Fast 10. Ouais. C'est ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est sorti 2 semaines? 2 semaines avant. Ouais. Non, c'est ce que je veux dire. Parce qu'ils ont encore des jambes. Ils ont encore des jambes. Puis quand un film est bon, le film a des jambes. Fait que si Flash est aussi bon que ce que les gens disent, il va avoir des jambes. C'est pour ça que moi, dans ma tête, le film va faire un bon... Il va faire un petit peu plus. Si le film est aussi bon que ce que les gens disent, ça va l'aider. C'est pour ça que si le film est genre comme Fast X, ben ça va... Après ton premier week-end, c'est fini. Mais moi, je pense que le 70, c'est très conservateur, le 70 domestique. Je pense qu'il... Je te dis pas qu'il va exploser le 70, là, mais peut-être un 100 millions. Oh non! Peut-être un 100 millions. 30 millions au-dessus de ce qu'ils ont pris. Non, tu ne pensais pas? Non, puis regardez, j'ai commencé à checker justement pour acheter les billets en avant-première. Puis là, je sais qu'il y a Rebecca, puis Raphaël, puis Kevin qui sont intéressés. Fait qu'on va en faire un petit groupe, genre. Mais j'ai checké comme les projections, les présentations, genre. De le jeudi, genre, il n'y a pas beaucoup de présentations, puis ils sont pas sold out. Pas encore. C'est même pas proche. Puis c'est chill. Ça sort quand, ça? Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Ça sort la semaine c'est mardi prochain. Jeudi prochain. Pas ce jeudi. Il sort vendredi de la semaine prochaine. Fait qu'on est lundi. Excusez-nous, on parle de la semaine que ça sort. Quand les vidéos vont sortir, ça va être la même semaine. Ça va être la même semaine. mais non, c'est ça. Fait que non. Tu sais, je veux dire, c'est comme, oui, les salles sont quand même, c'est même pas à moitié ou à peine à moitié rempli, genre, pour ce genre de film. Ils vont limiter le nombre de salles, c'est sûr, pour pacter. C'est sûr qu'ils vont limiter. N'importe quelle stratégie, ils vont limiter pour pacter. Events. Ils vont augmenter. J'ai une salle. Genre, une salle regular, j'ai une salle IMAX, une salle AVX. Aucun de ces 3 est rempli. C'est ce que je veux dire? Une semaine, même pas une... Aucun des 3. Il n'y a aucun qui est sur là. Un petit peu plus d'une semaine. On parle du jeudi, là, où la journée où les gens les plus excités pour voir le film vont aller voir le film. C'est ce que je veux dire? Fait qu'il ne va pas faire plus que 30 000. Il ne va pas faire 30 millions de plus que les projections. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait fantastique, je pense, pour eux autres. Mais de manière réaliste, je pense qu'il va probablement être autour de ce qu'ils ont prévu. Je vais te poser une question parce que tu as une bonne mémoire sur ça. Top Gun par rapport... sa première semaine par rapport à sa deuxième semaine, comment c'était? Top Gun n'a pas fait beaucoup au premier week-end. Je pense que c'est quasiment dans... C'est même plus bas que 70 millions. Mais Top Gun, c'est un film qui a joué tout l'été. Puis les gens... Le film... C'était stable. C'était stable, exactement. Les gens ont aimé le film.
les gens sont allés revoir le film. Même moi, je suis allé revoir le film. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Fait que c'était un film qui était comme... Ouais, il y avait zéro controverse. Le film est bon. Tu peux le revoir. Il y a un bon reviewing factor dans le film. Ça se revoit très bien à nouveau facilement sans qu'il y ait de quoi que ce soit. Nostalgie en plus. Non, exactement. D'aller chercher du monde fait plus que vieux, je dirais que... Puis qu'est-ce qui est plate, là, c'est que Flash avait il y a de la nostalgie avec... Non, mais Michael Keaton, c'est la nostalgie, là. Oui, T'as raison. 1989. T'as raison. Ça, c'était peut-être un gros facteur qu'ils auraient dû jouer là-dessus, là. Le trailer joue dessus à 100%. Je sais. C'est le seul point de vente de ce film-là. Mais c'est dommage comme tu dis, qu'on n'a pas pu utiliser ce Michael Keaton pour la promotion, puis qu'il fasse une petite tournée médiatique, puis ci, puis ça, puis qu'il parle. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Un autre point que je veux qu'on parle aussi, que je veux qu'on mentionne, je ne sais pas nécessairement en parler, mais c'est juste que apparemment, tu sais, comme tu sais, mettons, on sait que le film a été diffusé au CinemaCon en avril, puis il y avait eu des rave reviews, genre comme c'est super bon, blablabla, un des greatest films of all time, un des greatest super-hero films of all time. Sauf que apparemment, les gens qui ont vu le film au CinemaCon en avril n'ont pas vu la vraie fin ou la fin complète. Dans le sens où il y a des éléments de la fin qui ont été enlevés pour pas qu'il y ait de spoilers. Fait que si les gens parlent de avant la sortie du film, s'il y a du monde qui parle de telle fin, c'est probablement faux parce que apparemment personne n'a vraiment vu la vraie fin. Elle n'a pas encore été diffusée à un public. Sûrement la fin est en lien avec l'avenir du DCU. Je pense que c'est ça. Puis ils veulent pas comme mettre... Tu sais, ou la fin en tant que telle, je pense que c'est la même qui a été diffusée, mais c'est juste qu'il y a des éléments... Ouais, il y a des éléments de l'avenir du DCU, sûrement qu'ils n'ont pas spoilé. Exactement. Puis là, on parle de fin, il parle pas de credit scene ou whatever, il parle de la fin du film. Je suis comme, oh shit, ok. C'est ça. Il y a une différence en dire, il y a des changements à la fin, puis on a fait un autre post-credit scene ou whatever. Ouais. Fait que Ça, c'est 2 choses. C'est 2 choses complètement différentes. Ouais. Fait que les gens, personne n'a encore vraiment vu la vraie fin de ce Flash. Fait que ça peut être un élément quand même assez intéressant. Honnêtement, j'ai hâte de le voir. Je suis curieux, en fait. J'ai pas le hype que j'aurais aimé avoir le hype à cause de tout ce qu'on a parlé. Malheureusement. Mais j'ai une curiosité puis j'ai une certaine excitation, mais qui est pas la même que ce qu'elle aurait dû être, malheureusement. J'aurais voulu avoir un hype. C'est mon film numéro 1 que je voulais voir en 2023. Ça n'a pas changé. C'est pas pour le film, c'est pour l'avenir du DCU que je le vois. J'ai pas de hype. C'est sûr que ça me fait un petit quelque chose de voir Michael Keaton dans le suit de Batman. C'est peut-être ça qui m'attire beaucoup, là. En ce moment, ça c'est le point de vente principal. Moi personnellement, c'est ça que j'ai hâte de voir dans le film. Puis un peu Supergirl, là. Juste pour en revenir, là. Okay? Moi, c'est ma logique, là. Vas-y. Okay? Flash et c'est même pas l'avant-dernier. Il reste encore 2 autres films encore pour ce vieux DC Universe. Ouais, parce qu'il y a Blue Beetle. Puis t'as Blue Beetle, puis t'as Aquaman. Puis apparemment, le reboot qu'il va avoir dans Flash n'affecte pas Aquaman. Ouais, mais on s'en... Non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que Aquaman, là, apparemment, le film est vraiment désastreux. Est-ce que vous pensez que cet impact-là va affecter le momentum que James Gunn va avoir? Le mauvais film de Aquaman. Ouais. Pas de Flash, là. Même si, ok, admettons, Flash est super, il est excellent. Oui. Puis là, t'as Blue Beetle, ça passe, c'est correct. Là, t'arrives à Aquaman, puis c'est un flop. C'est dégueulasse. On en a parlé la semaine passée. On avait dit que le brand de DC avait été énormément affecté, puis c'est probablement un des trucs qui affecte aussi le box-office, qui va affecter le box-office de Flash, Shazam et Black Adam, c'est que le brand DC /WB, il est pas bon. Ils ont un mauvais brand en ce moment. Fait que c'est sûr que chaque mauvais film qui sort va pas contribuer. Ils ont comme 2 strikes. Ils ont déjà 2 strikes. Avant que le film sorte, ils ont 2 strikes. Je veux qu'on avance, mais je veux qu'on aille de l'avant quand même. C'est juste que comme justement par rapport à Aquaman, tu sais, l'année passée, genre comme Zaslav avait dit genre comme qu'on allait plus sortir de mauvais films, puis on rangeait Bad Girl parce que c'était pas un bon film. J'ai call bullshit parce que j'ai fait comme si. Ouais, t'avais call bullshit. J'avais call bullshit, genre tout ce que je veux dire. Aquaman, apparemment, selon tous les reviews, tous les articles, tous les trucs qui sont sortis, le film, il est pas bon. Ce que je veux dire, mais ils vont le sortir.
C'est de la bullshit. Genre, j'y ai jamais cru une seule seconde quand il y a des gens comme... Puis, honnêtement, je suis sûr que Bagua était un mauvais film. Rendu là, je fais comme, OK, d'accord, fair is fair, c'est probablement un très mauvais film. Mais de dire que t'as pas sorti le film à cause que c'est un mauvais film, c'est de la fucking bullshit. Parce qu'au bout du compte, tu vas sortir Aquaman, probablement. Puis c'est comme... Avec toute la controverse qu'il y a eu en plus avec Amber Heard, puis le personnage, est-ce qu'il est dans le film ou pas, puis tous les reviews, tous les stats qui disent que c'est un mauvais film. Regarde, même Jason Momoa, il est chaud pour changer de personnage. Aquaman est même pas sorti, qu'il est déjà chaud pour aller jouer Lobo. C'est comme, yo, attends. Il parle de l'avenir, là, lui. Il parle de l'avenir, là. Il est déjà rendu à Lobo. Son film est même pas encore sorti. Yo, fais la promo pour ton film. Non, je suis Lobo, gars. Je suis Lobo. Oubliez-moi, c'est pas moi, Aquaman. Je veux dire. J'ai fait comme si c'est de la bullshit. Come on. Anyway, je veux quand même qu'on aille de l'avant. Encore pour revenir malheureusement à Ezra Miller, t'as le directeur de Flash, ça revient à ce que tu as dit par rapport au recast. Le directeur de Flash, Andy Muschietti, lui s'est prononcé là-dessus, puis grosso modo, il a dit si ça en tenait juste de lui, Ezra Miller reviendrait en tant que Flash. Ça, par contre, bon, regarde, il a donné son opinion à lui. Oui, il y a un poids en tant que réalisateur, mais ce n'est pas lui qui va avoir le dernier mot là-dessus, genre, ce que je veux dire. Mais il a donné son opinion en disant que pour lui, c'était la meilleure représentation du personnage qu'il y avait tout court. Moi, je pense qu'il basait son jugement ou son choix par rapport à la performance d'Ezra. Puis je lui enlève pas ça, mais moi, je fais partie de ceux qui dit qu'on devrait le recaster. Là. Ça changera pas, mais je peux peut-être comprendre. J'ai pas vu le film encore, on va voir. Mais je pourrais peut-être comprendre pourquoi il pense ça. Peut-être que la performance d'Ezra Miller est... Apparemment, il y a une bonne performance. Est vraiment bien, tout guys, ça. Là. Vous voyez le film. Mais ça sera pas suffisant. Vous voyez le film, puis le gars, il pourrait être en nomination aux Oscars. Oh, ouais. ça sera pas suffisant. Ça changerait rien. Ça change rien pour vous? Ça change absolument rien. Ça sera pas suffisant. Vraiment, pour résumer... C'est quoi qu'il faudrait pour qu'il reste? Absolument rien. Non, mais attends, je vais résumer mon point, genre, comme des derniers mois par rapport à lui, genre, comme, ce qui me gosse, c'est juste qu'il n'y a eu aucune conséquence. Oh, non, il n'y a aucune. C'est vraiment plus ça. On l'a déjà parlé de ça. Deux poids, deux mesures. Non, c'est ça. Mon point à moi, genre, on va dire que dans 5-6 ans, il fait son parcours, puis il va à son procès, puis il fait sa réhabilitation, puis voilà, blablabla. C'est dans 5-6 ans, on fait un film de Flash, puis on a vu son parcours de réhabilitation. Oui, d'accord, OK. Reviens. Mais qu'on puisse dire maintenant, là. Il n'y a rien qui. Reviens. Aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Ça, c'est un fucking non-sens. Il ne fait pas de prison, il ne fait pas de rien. Exactement. Non. Parce que je veux dire, Robert Downey Jr., il a fait de la prison, il a payé pour. Ouais. Il a fait des affaires qui étaient beaucoup moins graves. Là. Oui, c'est pas. L'idée, c'est pas que je veux absolument pas qu'il revienne. Je veux qu'il y ait une conséquence. Exactement. Accountability. Exact. Accountability. Je vais donner un élément que je pense qui a joué énormément là-dedans, c'est que comment dire, si Ezra avait attaqué quelqu'un. On va dire que dans un bar ou sur un plateau, il avait attaqué quelqu'un de connu, ça aurait été réglé. Oh, il serait plus là aujourd'hui. Il serait plus là. On va dire que Islam Ben Affleck, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est fini. Il lance une chaise, là. Oui, il lance une chaise à Ben Affleck. Ça serait no show. Il lance une chaise à Ben Affleck. Ça serait un no show. Il n'y aurait pas ce débat-là, mais c'est qu'il a lancé des chaises. Il a lancé une chaise. C'est toujours des non-names. On connaît jamais le nom des victimes. Tu vois ce que je veux dire? Amber Heard, là, OK, son plus gros crime, ça a été de mentir contre Johnny Depp. Puis, oui, il y a probablement de la violence physique, puis blablabla, genre. Mais si tu regardes objectivement ce que Amber Heard a fait, puis tu compares ça avec Ezra Miller fait beaucoup plus de trucs. C'est juste que Amber Heard, par contre, ça a été publicisé, puis c'est quelqu'un de connu. Yeah. Elle a fait ça à Johnny Depp. Elle a pas fait ça à ton voisin Kevin. Kevin. Non, OK, Kevin de Cynthia Saint-Pierre. C'était quelqu'un de connu. Fait que la Amber Heard, elle est fucked. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais Jonathan Major fait ça sur quelqu'un qui était non connu. Puis Black Mando. Ah, OK. Puis c'était
je sors la carte, je sors cette carte-là. Race card. Puis, je sors la race card. Puis je la sors rarement, en fait, en plus. C'est Ouais, pas en Black plus. Man, c'est Men in Black. Mais puis on parle aussi de violence conjugale. Ouais, violence conjugale. Ezra Miller n'est pas dans cette situation-là. Et la violence conjugale a une Non, autre... non, lui, il a fait du ouais. grooming. Ouais, mais... Avec des mineurs. Avec Non, des mineurs. mais la violence conjugale a une autre perspective quand même. Ah, et ok, de toute ok. manière. Non, c'est correct. C'est vrai qu'Hollywood, c'est correct de coucher avec des Les mineurs. mineurs. C'est vrai, t'as raison. Il n'a pas été accusé. Les gars, Il est les suspecté. gars, les Yeah, gars. mais anyway. Les Je veux gars. pas, je veux pas qu'on se Vous perde voulez là-dessus. vraiment qu'on perde notre podcast? Non, hein? non, Vous voulez non. vraiment qu'on perde notre podcast? Non, non. Tu Ok. veux vraiment qu'on coupe notre podcast? C'est clair. On ça. a rien dit de controversé. là. I rest my kiss. On n'a rien dit de controversé. là. Non, mais puis, je veux pas qu'on se perde là-dessus. Ouais. C'est vraiment plus pour revenir à son point que lui il pense que qu'il devrait revenir. Moi, je pense que non, pas tant qu'il y ait eu une réhabilitation, c'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. Fait que j'ai aucun problème à ce qu'il revienne s'il y a une réhabilitation, mais si OK. Moi, je sais qu'il va revenir. Fait qu'il va revenir, puis pendant qu'il fait le deuxième film avec James Gunn et compagnie et puis tout ça, il refait encore des conneries, man. Ça, là, j'ai hâte. Monzi. j'espère que non, j'espère que non. Mais, Non, mais c'est- s'il y a aucune, moi je l'ai dit Non, mais plusieurs comment veux-tu que ça revienne pas s'il Il y a eu aucune conséquence. s'il y a eu aucune conséquence? Voilà, ouais. Ben, c'est ça aussi, genre, c'est comme quand tu payes pas pour... Exactement, t'as comme... T'as un passe-droit. Il est Un pas- laissez-passer. il est pas conditionné, là. Faut que tu conditionnes, là. Regarde. RKO sur la table, man. Regarde, on en a parlé, Ouais. en long et en Ouais, large de ouais, ce ouais, gars-là ouais. la dernière année. Yeah. Monzi, passe go et réclame $200. Yeah. Regardez. Comment? Yeah, Monopoly. Monopoly. Yeah. Anyway, t'as Andy Muschietti qui lui a donné son opinion par rapport à Ouais, ça. ouais. C'est correct, ça vaut ce que ça vaut, puis ça a quand même du poids vu que c'est le réalisateur. Ouais. Mais c'est pas lui qui va décider au bout du compte que Ezra reste ou pas, ça va être James Gunn. Puis lui, il va coller son cas si c'est pas Ezra. On s'en colise. Non, mais c'est vrai, tu penses... Non, mais tu penses... Pour vrai. Puis j'adore Andy Muschietti en plus. Il a réalisé It, qui est un de mes films d'horreur préférés, tu sais. C'est un film d'horreur, hein? Ouais, ben oui. Stephen King. Mais au bout du compte, c'est comme drôle de take dans ce film d'horreur. T'as-tu vu It? C'est comme... J'ai pas dormi quand j'étais jeune, la vieille Moi, version. je parle de la nouvelle quand même. Ouais, la nouvelle, je regarde pas les films d'horreur. Non, c'est ça, exact. Ok. Mais je l'ai vu. Mais c'est pas- au bout du compte, c'est un bon réalisateur. C'est un réalisateur que Regarde fast forward, là. mais- Yes. C'est un bon réalisateur que j'aime bien, mais au bout du compte, on verra comment ce qui va se passer par rapport à Ezra. Mais je suis un peu sceptique, moi, par rapport à ça. J'espère que je vais avoir raison puis qu'ils vont Guillaume. le tasser. Mais ça, on va en parler quand on aura une réponse définitive par rapport à sa situation. Parce que- J'appellerai James Gunn ce soir. Yeah, Je reviens. appelle James. Ok. Je veux qu'on aille au prochain sujet qui est le King of the Box Office. Yes. On avait fait nos prédictions pour Fast 10. On a perdu à part Guillaume. Je vais juste faire un recap de nos prédictions. Moi, j'avais parié que le film ferait 750 millions. Ah, t'as Puis gagné. tous les trois, Kevin, Evans, puis Mondi, vous avez tous les trois dit 900 millions. Et le film, en ce moment, est à 600. 600 et quelques. Ouais. Et Félicitations. il va sortir prochainement vendredi. en streaming. Fait Le que, 9 vendredi. Exactement. Fait que je peux déjà... Il est rendu à 604 millions, fait que je peux déjà dire que j'ai gagné. Mais non. I told you guys, je vous avais dit... Il nous reste du temps pour atteindre pour 750. pour atteindre le Il y 800. avait le quelque 900. chose, il y avait quelque chose dans l'air par rapport à Fast X. Mais je faisais comme, guys, ce sera juste... I felt it. Pour Guardians of the Galaxy, on doit encore attendre parce que le film continue à monter. Mais là, il est rendu à 780 millions, je pense, Guardian. Puis nous autres, C'est quoi qu'on a pris comme C'est quoi, prédiction? c'est quoi la prédiction? Ouais, attends. No. Ça, je m'en rappelle même pas ce que j'avais dit. Moi non Je plus. vais vous dire tout ça, Guardian. Volume 3. En fait, il est rendu à 780 millions. Ouais. Pour Guardian, moi, j'avais dit 775. Wow. Kevin avait dit 783. Il est allé sur un chiffre vraiment weird, mais le film est rendu à 780, fait que c'est lui qui est le plus proche. Mondi t'avait dit 800, puis Evans avait dit 750. C'est Mondi qui va probablement gagner, en fait. Parce que le film va continuer à monter, puis il va probablement être plus proche du 800 qu'autre chose. Fait que tu risques de gagner Guardian, mais on va attendre encore. OK. Puis là, on peut maintenant aller pour Spider-Man, Across the Spider-Verse. Le film, je vais vous dire, il est rendu à combien en ce moment? Il est rendu à 200 millions.
Fait qu'on peut quand même parier. On va quand même parier pour lui, voir où est-ce qu'il va finir au bout du compte. De mon côté à moi, je vais aller avec un 650 millions pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Fait que, Bundy, tu vois le film atterrir à combien? 590. 590. Evans? 675. 675. Parfait. Puis on va demander à Kevin ensuite pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Puis notre autre film, c'est Transformers Rise of the Beast. Moi, je vais aller avec 400 millions au box-office. Hein? Ouais. 400 millions au box-office. Rise of the Beast. Je pense pas que ça va être un gros succès au box-office. Loin de là. 397 pour moi. 397. Pour vrai? 500. Oh, 500, parfait. All right. Evans, C'est un ambitieux. si c'est un film de Michael Bay, j'aurais mis 1 milliard. Mais c'est pas un film de Michael pas Bay. un film. J'ai pas dit 1 milliard non plus. Non, mais puis le brand de Transformers, je suis ouf. désolé, mais c'est plus le même, là. C'est la même chose. Ça... Eux autres aussi, ils ont brûlé. Ouais. Puis en plus, à une époque où t'as Spider-Man qui est là. Ah non, il est mal placé. Il est mal placé parce que t'as Spider-Man qui est sorti. Là, il va sortir. Puis après ça, la semaine d'après, t'as Flash. Ça se peut même Spider-Man fasse plus d'argent. Ce film-là va pas aller loin. Bumblebee a fait 467 millions. Fait que c'est genre comme... Je le vois dans cette taux-là, dans ce range-là. Ouais. Puis Bumblebee était tout seul là, quand il est sorti. Ouais. Puis le pire, c'est que les reviews ont commencé à sortir pour Rise of the Beast. Apparemment, il est bon. Fait que c'est même pas... C'est pas difficile d'être bon. T'as su qu'est-ce qu'ils ont sorti avant? Ouais. Non, c'est 100%. Moi, j'ai vu Bumblebee puis j'ai aimé ça, mais je dis, oh, wow. 100%, ça c'est vrai. Prochain sujet et dernier sujet, on a Disney qui a fait des coupures de 1,5 milliard en contenu, un peu comme ce que WB avait fait avec CW. Avec CW, mais en fait, c'est surtout en fait avec leur contenu sur HBO Max / Crave, Westworld, qui avait ils avaient nettoyé aussi sur CW beaucoup là. Ils avaient mais ça parce qu'ils vont le vendre en fait, mais comme de ce qui leur appartient de leur plateforme à eux. Sur Max. Ils ont vidé, ils avaient vidé comme plusieurs projets, plusieurs séries, films qu'on pouvait plus retrouver nulle part. Mais là, Disney+, ils ont fait la même affaire. Ils ont enlevé en juin 50 projets, séries / films qui vont complètement disparaître, qui seront plus disponibles nulle part, dont la série en fait Willow qui était sortie cette année. Ça c'est triste. Man. La série est sortie, après une première saison, elle s'est faite canceller, puis là maintenant, ils l'ont juste en fait elle va disparaître. Comme si elle n'aura jamais existé. Imagine l'équipe qui a travaillé sur ça. C'est le showrunner. Imagine comment il doit se sentir. Vraiment, tout ce sur quoi il a travaillé, ça disparaît. Ça disparaît. Les acteurs, tout le monde ils ont même pas le temps de faire des résiduels. Non. Puis ça highlight un des problèmes, je pense, que les plateformes de streaming ont. Oui. C'est, tu sais, quand on achète un DVD, je veux dire, quand on achète un physical media, ça nous appartient. Ça reste à moi. Fait que même si Buffy, on va dire, ne joue plus ever à la télévision, moi, je m'en fous. J'ai le coffret. J'ai la série au complet. J'ai le coffret de Buffy puis Angel aussi. Ouais. Ça m'appartient, ça disparaîtra pas. Personne va pouvoir te l'enlever, là. Par contre, tu sais, je veux dire, c'est comme, on va dire que, OK, je vais prendre le Westworld. On va dire que Westworld, pour moi, c'était la meilleure série of all time. Blablabla. Je peux pas. Puis là, mais j'avais trouvé aucun. Il y avait je sais même pas si c'était en vente en fait Westworld en DVD ou en Blu-ray, je pense pas. Mais on va supposer que c'était pas en vente en Blu-ray puis en DVD juste pour mon argument. Soudainement, ben là c'est comme la série a disparu. Ma série préférée of all time est juste plus disponible nulle part. J'ai même pas pu lâcher, je peux même pas la voir. Même si tu voudrais l'écouter un jour, tu pourrais plus. C'est exactement ça. Puis là, entre guillemets, c'est un mauvais exemple parce que Westworld est rendu sur Tubi, mais c'est une exception qui confirme la règle, en fait, c'est ce que je veux dire. Fait que je pense qu'il y a quand même un problème dans le sens où si les compagnies de streaming commencent à juste décider son coup de tête, pas un coup de tête, mais
sans coup de tête, genre, on va dire, de se débarrasser des contenus tels qu'ils veulent, genre quand ils veulent. C'est pas un coup de tête. Non, c'est planifié, c'est financier. Ouais. Je comprends, c'est juste, c'est pas un coup de tête. C'est juste que il y a quelque chose de c'est un des problèmes, un des désavantages par rapport aux plateformes, parce que c'est comme, hey, moi je paye pour avoir accès à telle série, cette série-là est plus disponible. C'est ce que je veux dire. En même temps, bon, tu peux quitter la plateforme, mais c'est dommage de voir comment ces genres de trucs-là peuvent tout simplement juste disparaître. Parce que le problème des plateformes, c'est qu'ils font tellement de contenu, ils doivent balancer le petit tableau là, des plus et des moins. Puis les résiduels, là, c'est facile à enlever de 1,5 milliard. En résiduel, ouais. Un résiduel que tu enlèves de ton équation. Puis Ça fait balancer tes chiffres. Even, c'est 50 titres. J'ai checké la liste des titres, genre, la plupart des trucs, je sais même pas c'est quoi. C'est ça. Oh, wow. Honnêtement, je faisais comme, ça me dit de quoi, mais... En fait, compte du contenu, c'est pas nécessairement... Il faut faire comme HBO. Ouais. Mais HBO, eux autres, ils ont enlevé des trucs connus, là. C'est genre comme, c'est pas juste Westworld, c'est comme, oh my god. Non, mais que je veux dire, des trucs comme HBO, je veux dire, des trucs, tu sors des séries de qualité. T'en sors moins, mais tu sors des bonnes séries. Mais qualité, en fait. Ouais, ça, c'est deux philosophies qui sont différentes, en fait. Disney est pas sur la qualité, et pas sur le focus sur la qualité. Puis ils ont plus le choix maintenant. Puis les gars, comme WB. Ils vont le refaire encore. Parce que c'est ça qu'ils vont faire. Parce que à force de toujours créer du contenu, tu vas faire balancer les chiffres. Est-ce que ils font partie de la liste? Non, t'es drôle, ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt encore. C'est pas trop tôt. Ils ont sorti Willow cette année, puis l'autre jour quand Mais non, tu penses vraiment qu'il y a un truc de Marvel? C'est Monday troll, là. C'est Monday, là. She-Hulk va disparaître. Tu peux dire, on peut penser ce qu'on veut de She-Hulk, honnêtement, genre, ou même de Hawkeye. Mais de penser qu'un truc de Marvel allait juste être write-off puis disparaître. Arrête, tu fais la phase du gars qui est vraiment... Yo, pourquoi t'as brisé mon poker face, là? C'est comme... Je call bullshit, come on. Hey, c'est comme... Juste pour te dire, ils ont cancellé The Runaway qui est du Marvel. C'est pas MCU. Oui, c'est MCU Runaway. C'est pas MCU, Runaway. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas... Non, c'est pas MCU, arrête. Shut up. C'est pas MCU. Anyway, pour aller... Check. Je vais le checker pour de vrai, honnêtement. C'est même pas... Pourquoi je vais le checker? Je sais que c'est pas MCU. C'est MCU. C'est parce que c'est toi qui troll, puis t'as l'air comme vraiment... Là, je te troll pas. Yeah. Ok, c'est pas grave, on s'en fout, je m'en fous. C'est bon. Mais pour revenir au point... Le gars veut tellement pas me tenir raison. Ok, tu veux... Ok. Regarde. Runaways. Is it MCU? C'est sur Hulu en plus. Ah, fuck. Attends. Non. Ok, non. C'est une question, là. Non, attends. Oh, non. It is set in... Oh, shit. Oh! Yes! Oh, fuck. Je savais. Je bats pas ma bouche pour rien. Mais... Puis tu dis que ça a disparu, en fait. Ouais, ils l'ont retiré, il fait partie de ta liste. Ah ouais? Yeah, man. Mais Runaway, c'est quoi? Qui a vu Runaway anyway? Dude? C'est quoi cette série-là? C'est une série avec des jeunes. C'est des jeunes super-héros. Yeah. Ah, c'était dans le MCU? Ouais. Puis il y a même des livres pour... C'est sur Hulu, puis blablabla. Nobody watched it, man. Non, c'est comme... il avait sorti aussi... comment ça s'appelle? Hellblazer. Pas Hellraiser. Pas Hellraiser, Hellblazer. Dans Hellblazer, ça c'est Constantine. Ils ont sorti... comment il s'appelle? Le fils de Mephisto, je pense. Ah, ok, tu parles de... Mais c'est pas produit par le MCU, c'est set dans le MCU, ouais, mais c'est pas... Ouais, c'est Hulu. C'est ABC. C'est Hulu, ouais, la bullshit. Non, c'est pas le MCU Studios. C'est pas grave. Regarde. C'est set dans le MCU. C'est set dans le MCU, mais ça n'a pas été fait par le MCU. Mon point est que dans tout ce qui a été fait par le MCU Studios... Monzi a dit que c'était set dans le MCU. Puis t'as raison. T'as raison, I was wrong. Je vais même pas argumenter. Moi, je suis obligé d'appuyer Monzi sur ça. C'est ça qu'il a dit. Il a dit c'est set dans le MCU. True. Bon fait point. que s'ils sont capables de canceller Runaway, il faut qu'ils cancellent aussi She-Hulk. Faut qu'elle le fasse de là. Ça devrait jamais rester sur... Je me tiens mon point, rest my kiss. Retirez-moi She-Hulk de là. C'est pas regardable, man. Judge, I rest my kiss. Tu sais, je veux dire, sérieusement, ils peuvent laisser Hawkeye. Je comprends, il y a du monde qui peut regarder ça. Tu peux vivre avec ça. Ou Moon Knight aussi, mais pas She-Hulk, non. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Surtout la fin.
Surtout la fin. Mais Surtout anyway, pour revenir au point, genre, c'est vraiment juste problématique, je pense. Oh non, pour de reste, sérieux, c'est fucked up. Ouais, c'est parce que Est-ce que tu penses que les compagnies devraient continuer encore à investir dans le physique? Genre, encore sortir Des quand il y a une DVD? série, ouais, ben, que ce soit des DVD ou des HD, des vidéos, whatever, là. Des Blu-ray. Moi personnellement, moi je crois au physique, moi. Le problème, c'est que tu sais, je mentionne ce problème-là, genre comme, c'est problématique, mais la fin, c'est que le public est pas là. Les gens achètent pas. Ça, le monde n'achète C'est pas parce ça. que Fait que je veux dire, c'est comme t'as bien beau investir, mais c'est que l'offre est directement à la maison. J'ai pas besoin les d'aller. milléniaux, là, ils vont pas acheter du physique, les milléniaux. Non, c'est ça. Fait que fait que je Non, comprends. mais les milléniaux, c'est les personnes qui sont juste après nous autres, là. Je suis un milléniaux. C'est un millénial. Mais après toi, c'est quoi? Gen Z. Gen Z. Ok, Gen Z. Yeah. Non, mon fils n'achète pas de DVD. Les Gen Z vont pas acheter de DVD. C'est vrai que toi, t'es Ouais. 80, 85 Ouais, à j'ai montant, ouais. plein de DVD. Ouais. J'ai une centaine de DVD / bourré. Vous autres, vous êtes les derniers. Mais après toi, là. Mon dernier DVD que j'ai acheté, c'est Deadpool 1. Tabarnak. Mais ton fils, là, tes enfants, ils vont jamais acheter non, des c'est ça. DVD. là. Fait il y a un problème. C'est juste dommage de voir le peu de pouvoir que le consommateur a, en Mais fait. on perd le pouvoir. Tu perds On perd le du C'est de pouvoir. notre faute, on a déjà consommé. C'est exactement ça. C'est ça l'affaire. tu Tu sais. sais, la compagnie va dire, ah, ben yo, les DVD, les Blu-ray vendent encore. On va. Yeah. Si on achetait, ils allaient en Ouais, faire. parce que le monde, Ils allaient en faire. Yeah, c'est juste convenient. Le monde, tu sais, on a un lazy mind. Hein. C'est nous autres. C'est nous autres. Tu sais, je vais donner un exemple tu sais, moi, j'ai le box set de la phase 1. Ouais. Genre de Marvel, genre, c'est une valise, là, c'est un collector edition Marvel. Edition avec En fait, j'ai la phase 1 puis la phase 2 de collector edition. C'est des trucs qui m'ont coûté genre 250$ chaque, genre, c'est ce que je veux dire. You, le 3. Exactement. J'ai pas acheté le 3. Parce que quand le 3 est sorti, j'avais déjà transigé complètement vers les plateformes de streaming. Puis là, tu aimerais l'avoir ouais. maintenant, là? Non, c'est impossible. C'est même pas que je voudrais l'avoir maintenant, c'est juste dépenser 250$ pour l'avoir quand la plupart du temps, quand je l'écoute, C'est en streaming. ça est en streaming. Pour moi, c'était un non-sens parce que quand j'ai acheté la phase 1 puis la phase 2, il y avait pas ça. Fait que pour voir ces films-là, fallait que j'utilise mon lecteur Blu-ray. Quand j'ai acheté la phase 1, c'est genre comme, il y avait pas, Disney+, c'était pas là. Puis les films Marvel puis tout, genre, il y avait, oui, il y avait aussi Netflix, mais c'était pas... C'était embryonnaire, là. C'est exactement. Fait que oui, au bout du compte, la phase 1 puis la phase 2, pour moi, ça avait eu du sens les acheter, mais rendu là, après ça, puis je m'étais dit, faut que j'achète la phase 3, faut que j'achète la phase 3, mais finalement, ça n'a jamais eu du sens financièrement pour moi de le faire. Puis pourtant, je suis comme, maintenant, je vois ça, puis je suis comme, il y a un manque. Je suis comme, fuck, j'ai la phase 1, Collector Edition, phase 2, Collector Edition, puis je suis comme, Il manque la phase 3. la phase 3, puis c'est genre comme, j'ai pas envie de Puis tu dis ça, là, moi, je vois des coffrets comme ça que je voulais acheter, là. Ouais, puis c'est comme, Puis je me suis dit, j'aurais le temps de l'acheter. Puis aujourd'hui, je regrette. est-ce que j'achète le coffret de James Bond? Ben non, il est disponible sur HBO complet. Chum. C'est ce que je veux dire, c'est comme tu peux voir les 25 films au Moi, complet j'étais un sur fan HBO. de James Bond, puis à plusieurs reprises, je voyais le coffret de James Bond, Ouais. puis je voulais l'acheter. Il y a je dis- une époque où ça valait la peine. Oui, C'est comme, puis là, tous je les disais, films. yo, Evan, achète-le. Puis je disais, j'aurai le temps, aujourd'hui. Premièrement, tu le trouver, bonne chance. Premièrement, trouve une place Trouve-le. qui vendent des... Yo, oublie ça, là. Premièrement, c'est le trouver. Moi, Puis j'allais tout le temps, deuxièmement- j'allais tout le temps dans des magasins de Va sous DVD. Quiv. Va sous Quiv, ils sont là. That's it. Ils sont là. On est condamné au streaming. Yeah. Fait que c'est comme il y a un problème. Je suis comme, j'aime pas avoir perdu ce genre de pouvoir-là, Mais même si, genre, comme j'ai ma responsabilité là-dedans aussi. Tu sais. Ouais. C'est comme... On a donné le pouvoir. On leur a donné le pouvoir. Ouais. Puis ils l'ont pris. Ouais, c'est ça. C'est tout simplement ça. Ils décident, genre. Ah, Ils ouais. décident de... On leur a donné. Ils ont dit, Yeah. ouais. Yeah. Puis maintenant, ils contrôlent qu'est-ce qu'on écoute, en Yeah. un sens. Yeah, true. Comme tu dis, quand ça leur tente plus, ils coupent des séries. Yeah. That's it. Anyway, je pense qu'on va quand même conclure là-dessus. Yes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos, à partager, à liker. Ça fait une grosse différence pour l'algorithme. Yes. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao, guys. Ciao.